Salut à tous, aujourd'hui on parle de Yu-Gi-Oh! GX et plus particulièrement de la saison 4. Et oui, Yu-Gi-Oh! GX compte bel et bien 4 saisons, mais cette dernière n'a jamais été traduite car 4Kids voulait directement passer à l'adaptation de 5DS. Et je trouve ça bien dommage car je pense qu'il s'agit de la meilleure des 4. Pour rappel, Yu-Gi-Oh! GX se passe 10 ans après la série principale. Kaiba, grand rival de Yugi, a créé des écoles pour apprendre à jouer au duel de monstres, la plus connue étant la Duel Academy. C'est là-bas que le héros de Jaden Yuki ou Judai en VO est bien déterminé à s'inscrire. Bon, vous en doutez, il y arrive et se retrouve chez les Red Slifer, la section la moins cotée après les Yellow Ra et les Blue Obelisk. En tant que bon héros de shonen, Jaden va malgré tout montrer un grand talent pour le duel de monstres et se faire tout un tas d'amis grâce à son grand cœur. Au cours de la première saison, les meilleurs élèves, dont Jaden, vont être confrontés aux 7 cavaliers de l'ombre ainsi qu'aux 3 bêtes sacrées, les équivalents des 3 dieux égyptiens dans GX. Dans la saison 2, une secte intègre l'école en créant le dortoir des Blancs et en prenant petit à petit le contrôle de l'école grâce à la lumière maléfique. Jaden et Esther Phoenix finiront par vaincre Sartorius, le grand chef du groupe. Arrive enfin la saison 3, divisée en 2 parties distinctes. La première se concentre sur un tournoi avec des élèves de d'autres écoles orchestrés par Yubel, une carte imaginée par Jaden lui-même. La deuxième partie, quant à elle, met en scène tous les héros partis à la recherche de Jaden, qui a disparu dans une autre dimension et tente de stopper Yubel une nouvelle fois. Ils vont donc être amenés à traverser un bon nombre de dimensions où les monstres de duel sont des êtres à part entière. Après un long voyage, ils retrouvent enfin Jaden devenu l'ultime souverain, un tyran terrorisant les dimensions dans lesquelles ils se sont rendus. Au bout d'une longue lutte avec lui-même, le héros parvient à reprendre le contrôle de lui, et part affronter Yubel dans un ultime duel afin de le stopper. Au final, aucun d'eux n'arrive à l'emporter, mais Yubel pardonne à Jaden, qui finit par utiliser la super polymérisation sur son esprit et celui des Yubel, ce qui marquait également la fin de cette 3ème saison. Et GX s'était arrêté là-dessus en France. Et clairement c'était frustrant, puisque la saison 3 s'était arrêtée sur un cliffhanger de malade, et je me souviens que j'ai pu voir cette 4ème saison que bien plus tard, puisqu'à l'époque, donc je dirais... dans les années 2008, Internet était beaucoup moins répandu, et le streaming par conséquent l'était aussi beaucoup moins. Mais finalement j'ai pu la voir et waouh! La deuxième partie de la saison 3 prenait déjà une direction plus mature et adulte, avec la transformation de l'innocent Jaden en conquérant. Mais la saison 4 est clairement la plus sombre et la plus mature. On découvre les héros en dehors de l'école. Que vont-ils faire après l'école de duel? Ont-ils vraiment un avenir dans ce milieu? On retrouve enfin les héros dans leur quotidien après une saison 3 mêlant les voyages entre les dimensions. Cette saison s'attarde sur leurs problèmes, leur évolution depuis la saison 1 mais aussi leur avenir. Et après plusieurs mois d'absence, Jaden revient enfin et oh bordel, il pète la classe. Le héros a changé du tout au tout et les expériences traumatisantes de la saison 3 en ont fait un personnage bien plus sombre. La deuxième partie de la saison 3 l'a énormément changé, désormais il ne se bat plus uniquement par plaisir. Aidé de l'esprit du Bel avec lequel il a fusionné, il revient pour traquer Darkness. L'interaction avec ses amis ont également été bouleversées par ces événements, puisqu'il n'est plus le même garçon enjoué. Au cours de cette saison, Jaden va traquer un dénommé Mr. T, un mystérieux chasseur de duellistes pour tenter de l'arrêter. Ces événements conduisent à l'affrontement contre Darkness, une entité nourrie par toute l'énergie maléfique libérée par les anciens ennemis de Jaden. Bon, je vais pas non plus tout vous spoiler, puisque le but c'est de vous la faire découvrir, puisqu'elle montre que Yu-Gi-Oh! C'est pas seulement un produit dérivé pour vendre des cartes, mais que ça peut aussi être une série avec des enjeux plus dramatiques. Sans déconner, les derniers épisodes sont vraiment angoissants, l'ambiance est pesante et en tant que spectateur on perd petit à petit tous les repères instaurés dans les 3 premières saisons. À un point qu'on se demande même comment la série va se terminer. Si les 3 premières saisons avaient une bonne ambiance d'animé pour ados, cette dernière laisse plusieurs victimes lors de sa conclusion. Et pour les amoureux de la première heure, la série s'achève finalement avec un duel contre le grand Yugi Muto. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cette 4ème saison qui est trop méconnue selon moi puisqu'elle conclut à merveille GX. En plus elle est assez courte et je pense qu'elle pourra vous faire changer d'avis face à Yu-Gi-Oh! Sur ce je vous laisse, salut à tous! Pour continuer ton aventure sur l'archipel Shabondi, tu peux t'abonner à la chaîne, découvrir nos autres vidéos et nous soutenir sur Tipeee. À toi de choisir ton chemin. Tu peux également nous retrouver sur les différents réseaux sociaux présents en bas de l'écran.